Oui, nous nous retrouvons encore sur notre chaîne MJCD où nous allons parler encore de notre monnaie TBC. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que nous intitulons Pourquoi TBC diffère des autres monnaies numériques. Nous devons dire que différer, c'est un verbe qui donne le mot différence. La différence, c'est quoi? La différence, c'est la comparaison des distinctions d'une chose par rapport à l'autre. Donc ça, c'est notre thème. Mais laissez-moi d'abord vous saluer le monde. Bonjour monde. Bonjour l'Afrique, bonjour la RDC, bonjour la communauté TBC, bonjour mesdames et messieurs. Voilà, je suis Charles Nzeketa, vendeur de confiance de la monnaie TBC, toujours à Kinshasa, à RDC. Nous allons justement vous entretenir aujourd'hui, toujours à la page, pour toujours vous parler de TBC. Oui, nous allons saluer aussi pour le moment tous les leaders de notre plateforme, parce que nous sommes une grande plateforme à Kinshasa où nous parlons de TBC et nous parlons de la crypto-monnaie en général. Donc nous voici aujourd'hui pour vous parler encore de la TBC en vous parlant sur la différence. Donc nous allons aborder notre sujet avec 4 parties. Donc pourquoi le lancement de la monnaie et les rôles aussi de la monnaie numérique. Nous allons voir le mode de fonctionnement en faisant la comparaison par rapport de TBC par rapport à d'autres monnaies. Nous allons voir la valeur monétaire de la monnaie et nous allons voir aussi la traçabilité, et je vais atterrir avec une conclusion et puis à inviter ceux qui veulent nous rejoindre à la communauté. Ce serait une bonne chose pour faire une grande communauté. Pourquoi le lancement? Le lancement a été fait, c'est poussé par les hommes ont été poussés par la crise mondiale qui a sévi le monde en 2008. Alors les gens ont commencé à raisonner, et c'est ainsi que monsieur Satoshi Nakamoto, un sujet japonais, et Aka Kringle Chris, un sujet américain, tous ont mis leur matière grise en action et ils ont créé la monnaie, le premier, la monnaie Bitcoin, une monnaie pour décentraliser la monnaie, et le deuxième, les TBC, les Bitcoin Coin en anglais, la pièce de milliards en français. Le second, donc monsieur Aka Chris Kringer a créé la monnaie TBC pour la décentralisation de la richesse. Nous pourrons dire les modes de fonctionnement de ces deux. Donc le TBC, lancé le 21 mars 2016, lui fonctionne de cette façon. Donc il augmente de 1 à 5% dans un compte. Et tout membre qui joint la communauté, la monnaie prend de la valeur, voilà. Et TBC, indexé depuis cette année à grain d'or, a pu augmenter, a vu sa valeur augmenter à plus de 8 millions de dollars une pièce. Et c'est comme ça que la monnaie continue à travailler. Et beaucoup de gens se sont adhérés et ils ont la monnaie dans leur
wallet, dans leur compte, dans leur portefeuille. Donc nous pouvons dire maintenant, selon des statistiques, plus ou moins 200 pays où les membres sont dans la monnaie TBC avec un montant de plus de 3 millions de personnes ou de membres. Tandis que la monnaie, je prends la monnaie, les autres monnaies, avec leur ancêtre Bitcoin qui a été lancé en l'année 2008, nous avons cette monnaie maintenant, s'utilise, ça a été changé à 2011 et depuis cette monnaie est déjà en train aussi de travailler. Mais ces monnaies-là, donc, ce sont des monnaies qui obéissent à la loi de l'offre et de la demande. Donc, vous savez, cette loi-là fait que la monnaie et ces monnaies sont volatiles, sont instables, ils connaissent les hauts et les bas. Et ils sont regroupés évidemment sur une liste de cap market. Et ils sont plus de 1000 monnaies cryptées. Voilà. Et ce que nous pouvons dire. Et nous pouvons noter maintenant, avec Bitcoin quand même, il y a plusieurs plateformes qui sont nées autour de la monnaie Bitcoin et qui font gagner de la monnaie aux gens qui adhèrent à ces plateformes. Donc, que je citerai à titre d'exemple, il y a les BitWorld Center, vous avez le Magellan qui vient d'arriver. Hein. Nous avons les Crypto World Company et j'en passe. Donc, ils sont nombreux qui sont là autour de la monnaie Bitcoin. La valeur monétaire, je peux dire que TBC a une valeur monétaire très élevée parce qu'une pièce est à la valeur de 8 millions, aux alentours de 8 millions de dollars, et évolue de cette façon-là avec des intérêts composés et aussi avec des protocoles internet, etc., avec tout ce qui s'est fait avec la nouvelle technologie que nous appelons blockchain. Et les bitcoins, par exemple, maintenant vous voyez une pièce est aux environs de 6 000 dollars. Et Ethereum, par exemple, une pièce est à 277. Et Bitcoin Cash, une pièce est à 531. Donc vous voyez, je peux dire que TBC a une grande valeur, donc la pièce a beaucoup d'argent, tandis que les autres ont des sommes un peu petites. C'est ça que nous pouvons dire. Nous passons à la traçabilité. La traçabilité de TBC, c'est une monnaie traçable parce que le profil d'un TBCien doit contenir des éléments qui font que c'est un homme, il est facilement repérable parce que il y a la photo, passeport, il y a les numéros de téléphone, vous avez les numéros de WhatsApp, vous avez le lien Facebook et puis tous ces éléments, quand ça manque, le back-office ne peut pas s'ouvrir correctement. Donc le back-office aura d'autres options fermées. Mais quand vous remplissez ces conditions, vous voyez que votre back-office sera bien ouvert et puis toutes les options seront là pour travailler pour vous et vous donner la façon de travailler dans la monnaie. Alors vous voyez que, tandis que les autres, il y a des monnaies où on vous donne un lien et vous enregistrez et puis vous mettez votre argent et vous attendez qu'il y ait des bénéfices. Et on n'a pas besoin d'autres éléments, peut-être pour que vous puissiez, peut-être que votre email, oui, mais les autres, on n'en a pas besoin. Donc voilà ce que nous pouvons dire que de la traçabilité de la monnaie TBC.
Nous pouvons vous dire en conclusion que la monnaie TBC que nous venons de vous montrer se diffère vraiment d'une façon nette des autres monnaies numériques, des autres monnaies cryptées, parce que nous avons montré ce qui se fait avec la monnaie TBC et ce que les autres comment les autres fonctionnent. Et c'est comme ça que le TBC a un nombre d'avantages que nous venons de démontrer par rapport à d'autres monnaies numériques. Donc c'est pour cela que nous vous invitons maintenant, à vous qui nous écoutez, à tous ceux qui sont des gens qui ont une compréhension et qui ont l'honnêteté intellectuelle, de pouvoir nous joindre dans cette communauté, la communauté TBC. Parce que nous voulons qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent et beaucoup de gens qui vont venir pour que cette monnaie réellement va jouer son rôle de décentraliser la richesse. Parce que maintenant, vous savez déjà que la monnaie TBC, c'est une monnaie qu'on consomme déjà. C'est une monnaie qui s'achète, qui se vend à travers des comptes des gens et qui, avec des échanges qui n'ont pas encore commencé, mais la monnaie est en train d'être utilisée déjà. Il y a des écoles d'autres pays qui ont fixé déjà des frais des scolaires en TBC. Il y a des gens qui vendent déjà la nourriture, qui vendent des habits, qui vendent des chaussures, qui vendent toute autre marchandises en TBC. Et nous avons ceux qui vendent des voitures en TBC. Et il suffit que quelqu'un ait son compte, il peut acheter ou acquérir un bien avec celui autre qui a un autre compte. C'est pour cela que nous vous disons que la monnaie TBC, c'est une très bonne monnaie, c'est une monnaie qui va aider, parce que même Bitcoin n'a pas connu cela. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je pense que pour aujourd'hui, nous avons terminé aujourd'hui là. Et nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission prochainement. Et pour le moment, nous faisons que vous remercier de bonne écoute. Merci.